Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui, on va parler de ma suggestion de parfums pour l'été. Ces parfums-là sont des parfums qui seront majoritairement dans l'esprit plage et palmier. Quand vous allez les porter, vous allez vous sentir en été, là, en train de bronzer au soleil ou sur le bord de la piscine. Vous allez être transporté dans les îles, dans les Caraïbes, tout ça, tout ça. Et il y en a quelques-uns qui seront un peu plus frais. Donc vous verrez, j'espère que ma sélection vous plaira. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez un petit peu ce que j'aime comme type de parfum. J'aime les gourmands, j'aime les fruités, j'aime la vanille, j'aime quand c'est la sucraille. Et voilà. Donc je vous ai préparé une sélection, j'espère un petit peu hétéroclite, que vous ayez quand même pas mal de choix divers et variés. Écoutez, on va y aller. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck. En vrai, mon métier, c'est coach de vie, coach en perte de poids. J'aide les femmes et les hommes hypersensibles à perdre du poids durablement. Je suis aussi coach sportif. Mais ici, on parle de parfum. On parle de parfum, on parle de bien-être, on parle de bonheur, de bonne humeur et tout ça, tout ça. Et puis de ma vie aussi, et voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, comme ça c'est fait, à me mettre un petit commentaire vos parfums d'été préférés. Et on est parti. Et pareil, je vais essayer d'être concise, straight to the point, parce que des fois je parle trop. Ok, donc comme d'habitude, il n'y a pas de classement. J'ai fait une pile de parfums sur mon canapé à côté du chat. Et on va voir. Parfum numéro 1, on va commencer avec un petit budget que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pour moi, c'était vraiment la surprise surprenante. C'est Cherry Smoothie de Zara. Alors, je vous ai fait une vidéo sur les parfums Zara. Je ne sais pas comment on fait pour mettre sur le petit i, donc si j'y pense, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Allez vraiment checker les parfums Zara parce qu'ils ont de très jolies choses à des prix ultra abordables avec des super tenues. Bon, des fois pas toujours une super tenue, mais c'est ultra abordable, des odeurs très intéressantes. Vous avez des dupes aussi de parfums beaucoup plus chers, donc vraiment allez checker, ça vaut vraiment le coup. Et là, Cherry Smoothie, c'est un parfum qui sent le smoothie à la cerise avec de l'amande. C'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas un dupe de Tom Ford Lost Cherry qui est un parfum qui sent la cerise, qui est très très beau mais qui a pas une super tenue et qui a un prix, les amis, franchement c'est abusé, carton rouge, franchement carton rouge. Tom Ford, je suis désolée, on va en parler plus tard parce que j'ai un parfum Tom Ford à vous présenter, mais pour moi il y a vraiment un problème au niveau de la tenue, hein. Et quand tu proposes un parfum à 400 balles les 100 ml, est-ce que c'est pas un peu abusé d'avoir un parfum qui dure 2-3 heures? Enfin, personnellement, j'ai vraiment du mal avec ça. Même si c'est une super bonne composition, création, machin chose, prout. Donc bref, si vous aimez la note de cerise, allez tester ce Cherry Smoothie. Alors, ce Cherry Smoothie, la première fois que je l'ai testé, je l'ai mis sur moi et j'étais là, ça me plaît. Mais quand même, c'est chimique. Mais ça me plaît, mais c'est chimique. Et du coup, j'ai passé comme ça, franchement, un quart d'heure à le sentir, à m'enlever, à le sentir à m'enlever. Et je ne l'ai pas acheté sur le moment. Et en fait, quand j'y ai retourné, je l'ai acheté et je suis très contente de l'avoir. Bon, je l'ai porté, mais bon, pas tant que ça. Mais à chaque fois que je le porte, j'ai des super bons compliments. Très belle tenue, très belle projection. Une fois j'étais à l'haltérophilie et on m'a dit que je sentais divinement bon et ça voilà, j'apprécie beaucoup. Merci Baptiste pour tes compliments et merci Déborah pour vos compliments, ça me fait très plaisir. Et voilà, écoutez, c'est un joli parfum d'été, ça sent le fruit, ça sent le smoothie, voilà, c'est très plaisant. Cherry Smoothie. Oh pardon Echo, j'ai fait sursauter le chat. On enchaîne. Bon, alors j'ai passé très rapidement sur celui-là, ça fait 50 fois que je vous le présente. Je sais que je suis un peu relou, mais je veux que vous l'achetiez celui-là, ou que du moins vous le sentiez. C'est Angel Ice Star de Mugler. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça c'est un parfum qui sent la pina colada. Ça sent l'eau de coco, pas la noix de coco chimique, l'eau de coco, ça sent l'ananas. Ça sent les fruits jaunes, ça sent l'été, ça sent un peu le sucre. Ça sent trop bon, franchement ça sent les fruits tropicaux, c'est acidulé, c'est gourmand, c'est fruité, c'est pas... Ça sent pas le sucre, genre pour moi le sucre liquide, la sirop de glucose et tout, non, ça sent gourmand, mais le gourmand salade de fruits, voilà, avec un bel ananas bien mûr, un bel ananas Victoria de la Réunion là, il sent super bon, très belle tenue, très bon sillage, écoutez, moi je l'adore, vous voyez qu'il a été bien utilisé, si je le retourne, vous verrez qu'il a été quand même utilisé, ouais, plus que la moitié. Heureusement, j'ai un backup dans mon placard. Édition limitée, encore une fois, à l'heure actuelle, il est encore
trouvable à prix abordable, mais si vous les testez, dépêchez-vous parce que vous allez galérer si vous dépêchez pas, et ce serait quand même dommage de passer à côté. C'est une eau de toilette mais avec une super bonne tenue. Angel Eye Star, en plus le flacon il peut tenir, il est trop beau, enfin moi j'adore, c'est pas un ressourçable malheureusement. Pina Colada en parfum. Et donc du coup, dans la même gamme de Mugler, on a aussi un autre Angel, et ça c'est eau de croisière, et ça c'est l'eau de croisière 2020. Donc c'est aussi une eau de toilette, et ça c'est aussi un fruité. Et je pense qu'il y a aussi de l'ananas dedans. Alors oui, j'ai pas pensé à prendre mon téléphone. Ah si, j'ai pris, regardez. Alors, je vais quand même essayer de vous faire ça. Pour moi, la différence entre celui-là et le Eye Start, c'est que dans celui-là, vous avez des notes de figue dedans. La figue, en fait, c'est pas ma note préférée. Tout ce qui est fleurs de figuier et tout de base, c'est pas ce que je préfère. Mais en fait, vous avez tellement le côté tropical, le côté plage et tout qui va passer par-dessus que finalement, la note de figue va pas me déranger tant que ça. Et il est quand même super joli. Très bonne tenue aussi, très bonne projection, sucré, fruité, boisé. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Nectar de figue, praliné, patchouli, vanille, magnolia. À mon avis, il y a quand même des fruits un peu plus tropicaux parce que peut-être que c'est le magnolia qui donne ce côté un petit peu plus fruité, un peu plus léger. Écoutez, le patchouli, je ne sens pas. Le praliné, enfin, après, moi, quand tu me dis praliné, je pense Nutella. Donc forcément, je ne sens pas Nutella là-dedans. Mais écoutez, très joli parfum, très aussi estival. J'aime un peu moins que le Eye Star, mais finalement, regardez, on a quand même pas mal utilisé. Hein. J'aime beaucoup. Par contre, c'est pas une étoile qui se pose, ça c'est une étoile qui se met par terre. Mais écoutez, si vous aimez les fruités, si vous aimez les Mugler, si vous aimez les parfums d'été, ça peut être très très bien. Ok. Pareil, alors je vais aller très vite hein, parce que je vous ai présenté dans la précédente vidéo et ça fait 50 ans que je vous en parle, mais pareil, c'est un parfum d'été donc on peut pas passer à côté. C'est le Alien Goddess. Alien Goddess, qui est très très beau. C'est un parfum qui sent la plage, c'est un parfum qui sent la vanille, qui sent les fleurs jaunes, qui sent les fleurs pour moi, les fleurs, est-ce que je vais dire les fleurs tropicales? Pas les fleurs tropicales, mais c'est les fleurs jaunes de l'été. Est-ce que j'arrive à vous trouver? Comment ça, il est plus dans mon... Ah, si, il est dans mon crâne. Je pensais l'avoir enlevé de mon Fragrantica. Donc, on a de l'eau de coco. On a de la bergamote que je ne sens pas trop. On a du jasmin, de l'héliotrope, mais c'est pas un jasmin capiteux. C'est pas un vieux jasmin comme j'aime pas là. Non, c'est un jasmin qui est léger. C'est vraiment le beau jasmin d'été. Vous avez de la vanille et du bois de cachemire. Écoutez... Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Cette noix de coco est très très belle, très agréable. Il n'a pas une super bonne tenue, mais bon, il a une très bonne projection, un très bon sillage. C'est un ressourçable. Il est super agréable pour l'été. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que ne vous attendez pas à retrouver votre Alien de base. Hein. Si vous cherchez le côté boisé, le côté ambré et le côté jasmin du Alien violet, ça mais rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc, à les sentir pour l'été, j'aime beaucoup. Un autre que j'ai adoré, et là les amis, ça y est, il commence à être un peu plus facilement trouvable, c'est le Olympea Solar. Ça les amis, c'est une merveille. Pour moi, c'était Love at First Sniff. J'ai eu la chance de pouvoir me le prendre au mois de mars quand je suis montée sur Paris, parce que souvent dans les duty free, dans les magasins d'aéroport, vous avez certains parfums en édition limitée ou certains parfums en avant-première. Et c'est alors pareil, même principe que Alien, rien à voir avec Olympea, d'accord? Si vous aimez cet Olympea, vous attendez pas à retrouver Olympea là-dedans. Enfin, pour moi, pas du tout. C'est un parfum pareil, très solaire. C'est un parfum, alors... Parce que j'ai pas encore saturé mon oreiller, hein, parce que c'est la deuxième vidéo que j'enregistre. Vraiment, pour moi, ça a été Love at First Sniff. Je l'adore dedans. Vous avez des agrumes. Un petit peu. Vous avez des fleurs blanches, mais beaucoup moins présentes que dans le Olympea de base. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez de la fleur d'oranger, des notes solaires, de la fleur de tiare. Voilà, c'est la tiare qui va vraiment apporter ce côté, pour moi, très estival. Vous avez de l'ylang, du benjoin, mais en note de fond. Et vous avez vraiment un côté...
un côté très chaud, mais un côté, vous savez, chaud, été, crème solaire, monoï de Tahiti que vous mettez pour hydrater, mais pas pour aller faire le pancake au soleil, hein, les amis. Vraiment ce côté très solaire. Olympia Solar, je trouve que le nom est parfaitement trouvé. Regardez comme il est beau ce flacon, il est jaune, on a les petites feuilles de je sais pas trop quoi d'ailleurs, du laurier et autre chose dessus. Ouais, il est divin, vraiment il est divin. On n'a pas le côté salé de l'Olympia de base. Franchement, je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est un très très beau parfum. Là, il est disponible sur le site officiel de Paco Rabanne. Je ne l'ai pas encore vu en boutique. Mais si vous avez l'occasion d'aller glisser une narine, allez le découvrir parce que vraiment, c'est une très très belle réussite pour l'été. Je l'adore. Il était dispo que en 50 ml duty free. Mais j'avoue que j'aurais bien acheté le 80 ml. Olympia Solar. Très très beau parfum. Pareil, j'essaie d'enchaîner un petit peu. Un de mes parfums préférés que j'adore d'amour, c'est Keyali. Est-ce que vous verrez bien? Utopia Vanille Coco numéro 11. À chaque fois que vous avez un chiffre à côté des parfums Keyali, c'est le nombre de reformulations qui ont été nécessaires avant de trouver le jus et de le sortir. Donc là, on a eu 11 formulations de cette vanille coco. Et effectivement, ça c'est un parfum. Ça c'est un parfum aussi qui sent très très fort la plage. C'est un parfum, ouais, c'est bon, il y a encore un coin disponible pour cet oreiller, qui sent la noix de coco crémeuse, mais pas trop synthétique. Vous savez que la noix de coco, enfin vous savez, je trouve, d'accord, que la noix de coco, des fois, ça peut vraiment avoir un aspect très chimique et très désagréable. Là, non. Là, on a vraiment de la vanille, on a une belle noix de coco, c'est très crémeux, ça me fait vraiment penser au lait de coco que vous allez utiliser en cuisine. C'est très très chaud, c'est hyper agréable, c'est vraiment celui-là je l'adore. Vous pouvez le combiner avec la vanille pour avoir encore un truc encore plus vanillé, ça sent la plage. C'est il y a de la vanille, il y a du gardénia, bon, il y a du jasmin aussi, de la tubéreuse. Il y a de l'ambrette et du musc et du bois de santal, il y a du chèvrefeuille, du citron d'Italie, de la fleur de poirier, bon bref. Tout ça, moi je le sens pas. Ce que je sens, en tout cas, c'est oui, un peu de jasmin, mais encore une fois, un jasmin bien travaillé, pas un jasmin de mes mères. Une belle tubéreuse, oui, mais surtout de la noix de coco très crémeuse, très réconfortante, très lactée. Une belle vanille bourbon, donc c'est une belle vanille de Madagascar. Il est très chaud, il est très solaire, enfin personnellement je l'adore. Et ce que je fais en été, c'est que je mets du monoï en fait, de tiare sur mon corps pour l'hydratation. Et je mets ça par-dessus et du coup ça va merveilleusement bien se combiner. Souvent j'utilise le monoï de Yves Rocher parce qu'il y a des paillettes, ou même du monoï Epoa, c'est très très bien. Donc vous combinez avec ça. J'ai aussi l'huile pailletée nymphe de chez Huda Beauty qui sent quasiment la même odeur et qui va venir vraiment très bien se combiner avec le parfum, qui va booster la tenue et la projection et le sillage. Et pareil, il y a des paillettes, donc c'est trop trop bien. Vraiment j'adore ce parfum. C'est je sais pas si vous verrez, en fait on voit pas trop parce que le flacon est translucide mais pas transparent. Bon, par contre ça laisse bien les traces de doigts et en fait il est là en termes d'utilisation et je l'ai eu l'année dernière au mois, si regardez on voit, au mois de juillet, fin juillet. Je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez l'occasion de commander le kit découverte des parfums Keyali, allez-y. Si vous avez l'occasion de le tester chez Sephora, allez-y parce que c'est vraiment un très très beau parfum d'été. Moi je l'adore, on adore. Beaucoup plus frais, rien à voir là, rien à voir si vous voulez quelque chose de frais, quelque chose qui va vous énergiser, quelque chose qui va vous donner du peps après la douche. On a de chez Zara, Vétiver Pamplemousse. Vétiver Pamplemousse, ça a été créé par Jo Malone. Vous savez que Jo Malone nous a créé plein de petits parfums chez Zara et ça c'est un parfum, on va pas chercher midi à 14h, hein. Ça sent le pamplemousse, qui sent le pamplemousse et le vétiver. Le vétiver, vous l'avez un petit peu en ouverture. Mais finalement, il va s'estomper très rapidement pour laisser la place au pamplemousse. Et là, c'est vraiment un beau pamplemousse. Un beau pamplemousse sucré, bien mûr. Pas le pamplemousse amer, vous savez que vous êtes là, quand vous le mangez, vous êtes là, ah, c'est amer. Et acide, non. Vous avez vraiment ce beau pamplemousse très acide, très sucré, bien rose, orangé, là, qui est juste magnifique. J'ai déjà mis 50 millions de parfums sur cet oreiller. J'adore, franchement. Je l'adore, il est super frais, il est super agréable, il est unisexe, hein, donc homme, femme, enfant.
J'adore, vraiment, il a vraiment ce côté très très beau, très très agrume. Il est génial et il existe aussi un kit de produits pour le corps avec le shampoing, le gel douche et la crème hydratante pour le corps. Et du coup, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour me laver les cheveux et me doucher. Et j'adore, franchement, vous faites le combo de ça, les amis, ça vous énergise, ça vous met de bonne humeur, ça vous rafraîchit, surtout quand il fait très très chaud. Des fois, quand il fait très chaud, on aime bien les parfums un peu chauds, un peu vanille, un peu plage, mais des fois, on aime bien avoir quelque chose de plus léger qui va nous soulager de la torpeur de l'été. Ouais, écoutez. Vétiver pamplemousse. Parfait, ça. Ok, là je vais vous en mettre 2 à côté parce que vous les connaissez, ça fait 50 fois que je vous en parle. Vous allez avoir les Aqua Allegoria, allez tester les Aqua Allegoria parce qu'ils ont vraiment des très jolies choses, c'est très frais, vous en avez à la cerise, au miel. Là, je vous propose Ginger Picante qui est bientôt discontinué, donc allez le chercher, vous pouvez le trouver vraiment pas très cher, qui sent le gingembre, c'est vraiment qui sent le gingembre. Le gingembre frais, un peu musqué avec de la rose qui a un très très beau parfum. Vraiment avec ce côté gingembre frais que vous râpez, là qui va vous piquer un petit peu la langue mais qui va vous énergiser, qui va vous donner le feu au corps mais dans le sens plein d'énergie, tout ça. Et Ginger Picante, j'aime vraiment beaucoup, très belle projection. Tenue Aqua Allegoria, 3 heures, hein. Mais beau sillage. Vous avez Pera Granita qui là sent un peu plus les agrumes et un peu plus la poire, qui est très très beau aussi. Ce sont les anciens flacons, hein, avant la reformulation et les nouveaux flacons ressourçables. Celui-là n'existera plus, le Pera Granita, vous pouvez encore le trouver. Vous avez aussi le Coconut Fizz qui sentait la noix de coco, l'eau de noix de coco. Je l'avais un petit peu moins aimé, pareil, qui a été discontinué. Donc si vous aimez, il va falloir aller fureter un petit peu à droite à gauche pour essayer de le trouver à un prix abordable, mais je pense que vous pouvez encore le trouver. Les Aqua Allegoria, c'est vraiment des très beaux parfums d'été. Malheureusement, ça ne tient pas. Mais ils ont vraiment des jolies choses qui vont vous énergiser après la douche, le matin, pour le sport. Pour moi, c'est des parfums qui sont parfaits. Je les aime vraiment beaucoup. Donc, allez prendre en promotion. Qu'est-ce que j'ai comme parfum super sympa aussi, dont on parle quasiment pas. Et pareil, pour moi, ça c'est une marque, on n'en parle pas, mais pourtant ils font des super trucs. Allez, changement d'oreiller. C'est bon, pas tomber sur le chat. Nous avons sur la Sultane de Saba. Est-ce que vous verrez? Oui, donc voilà. La Sultane de Saba, celui-là, il s'appelle Voyage sur la route de Darjeeling. C'est un parfum qui sent le thé vert et le gingembre. Comme d'habitude, hein, le gingembre, je trouve que c'est une note qui est absolument géniale pour l'été. Et voilà. Alors c'est pareil, ce parfum, il est pas hyper compliqué, hein. Il sent le thé vert, il sent le gingembre, mais il sent pas le thé vert poudré doux que vous allez retrouver dans d'autres parfums. Typiquement, je crois que c'est je ne sais quoi là de chez To Cabanel qui sent le thé vert, mais du coup c'est un thé vert qui est très très doux. Non, là vous allez avoir le côté rafraîchissant du thé vert, vous allez avoir le côté gingembre du thé vert. Le côté gingembre frais qui est super agréable. Ça c'est vraiment, c'est un autre parfum, mais ça me fait penser un petit peu, vous savez, à comment il s'appelle déjà, l'eau de Rochas. Vous savez le parfum de chez Rochas qui est hyper vintage, que vous avez dans un flacon un petit peu comme ça vert avec des dessins dessus. Mais là vraiment très agréable, très acide, très frais, pareil unisexe. La Sultane de Saba, ils font vraiment des très 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 belles choses. Et c'est une marque qui n'est pas facile à trouver parce que vous la trouverez que dans certains instituts de beauté et chez Marionneau. Mais ouais, il sent les agrumes, voilà, bergamote, orange, menthe. Et on sent la bergamote, on sent le gingembre, on sent le thé vert. Écoutez, je l'adore, vraiment très très beau parfum. Et oui, quand même pas mal utilisé. Pour l'été, ça c'est absolument génial. Ok, de chez Tom Ford, je vous avais dit, j'en ai quand même un de chez Tom Ford, c'est Eau de Soleil Blanc. Alors pour la petite histoire, je me suis fait avoir parce que j'ai acheté chez Marionneau à moins 30% et comme d'habitude, des fois on réfléchit pas quand on fait des achats, surtout le soir, à 2-3 heures du matin, je pensais acheter Soleil Blanc. Et comme il était à pas super cher, je me suis dit waouh, là c'est vraiment l'affaire du siècle. Et quand je l'ai reçu, j'ai reçu Eau de Soleil Blanc. Alors, Eau de Soleil Blanc, c'est un parfum qui va garder la base de Soleil Blanc, donc il a vraiment ce côté très solaire. Je crois que Soleil Blanc, il y a de l'ylang, vous avez du frangipanier, vous avez des fleurs tropicales, vous avez des fleurs jaunes, hein. Mais vous avez en ouverture de l'agrume.
Vous avez vraiment ce côté très très frais que vous ne retrouvez pas dans Soleil Blanc. Soleil Blanc, pour moi, il est plus crémeux. Il a plus cet aspect un petit peu noix de coco, chaud, que vous ne retrouvez pas dans Eau de Soleil Blanc. Est-ce que j'arrive à vous trouver les notes? Il faudrait que j'arrive des fois à pas regarder Fragrantica, mais j'aime bien quand même vous faire des descriptions un petit peu plus précises. Et mon petit nez n'arrive pas encore à tout percevoir. Ça, c'est voilà, un parfum en ouverture, vous allez sentir les agrumes. Vraiment, si vous allez sentir en premier. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois en premier. Et après, ça va faire place au côté fleurs blanches, au côté noix de coco, au côté un peu plus solaire, un petit peu plus chaud. Donc c'est vrai qu'il a ce côté plaisant en fait, très frais, qui va le rendre très unisexe. Donc bigarade, néroli, cédra, bergamote, petit grain, cardamome, pas trop. Poivre rose, carvi, pistache, cédra, et ça c'est que des notes de tête. Donc vraiment très très agrumé, très frais. Et après en note de cœur, là où vous avez vraiment le côté plus solaire, avec bien sûr du jasmin, de l'ylang, de la tuéreuse, de la fleur d'oranger, de la férule gommeuse. Et c'est vraiment que sur le fond, donc il va falloir laisser un petit peu plus évoluer, que là vous avez la noix de coco, la vanille, la fève tonka, l'ambre, le benjoin. Donc c'est un parfum pour moi qui est assez intéressant. Malheureusement la tenue elle est vraiment médiocre, hein, c'est ce que je vous disais. Tom Ford, j'ai vraiment du mal par rapport à ça. Hein. Alors oui, je suis contente de l'avoir, mais ouais, mais ça me fend le cœur quoi. Ça me fend le cœur que des parfums qui soient aussi cotés et aussi chers et une tenue aussi médiocre. C'est vraiment dommage parce que le Soleil Blanc, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a Soleil Neige qui est pas mal. J'ai vu qu'il y avait l'huile pour le corps Soleil Blanc qui est pailletée et qui a l'air d'être divine. Et je vais pas vous mentir, hein, c'est ça qui m'empêche d'investir dans du Tom Ford parce que ouais, ça sent bon, mais sérieux quoi, je veux dire, ça tient pas quoi, ça tient pas et ça me posera un vrai problème. Mais pour le sport, si vous aimez, si vous l'avez en promotion, Eau de Soleil Blanc, très agréable, très fruité, noix de coco, petits agrumes et compagnie, ça on aime bien. Ok, dans le même genre finalement, il lui ressemble pas mal, je trouve. Voilà, on a de la place sur l'oreiller. Nous avons Beach Walk. Alors, c'est le petit format 10 ml hein, de Replica Maison Margiela. Et Beach Walk, il me fait penser à Soleil Blanc. Alors, oui, peut-être qu'il est moins bien blendé, moins bien raffiné et tout. Il a vraiment ce côté très chaud, très été, très crème solaire, très balade sur la plage. Pour moi, alors vous avez ça, Beach Walk, ça, et ça, la vanille coco, c'est quand même dans le même état d'esprit, d'accord? Donc, mis à part, alors limite, celui-là, je trouve que c'est celui qui se distingue le plus de tous parce qu'il a les agrumes. Mais ça là, ce trio, c'est un peu le même genre. C'est un peu le même genre. Vous avez de la coco, vous avez de la vanille, vous avez un peu de jasmin, vous avez des fleurs tropicales. Ce Beach Walk, ouais, je l'aime beaucoup. Il est très chaud. Je pense qu'il a le jasmin aussi là-dedans. Est-ce que j'arriverai à vous trouver les notes? Je l'ai acheté il n'y a pas super longtemps. Je l'ai pris en 10 ml hein, parce que vous savez, j'en ai plein des parfums et j'ai pas envie d'acheter des flacons que je ne terminerai pas. Donc il est sucré, il y a la noix de coco, c'est ça, il y a de l'ylang, il y a de la bergamote aussi, il y a du citron mais qui est beaucoup moins présent que dans le Eau de Soleil Blanc. Vous avez les mêmes notes, vous avez du citron, de la bergamote, du poivre rose en ouverture. Pareil que vous retrouvez avec le Soleil Blanc. En note de cœur, on a de la noix de coco, de l'ylang, de l'héliotrope et en fond musc, cèdre, benjoin. Écoutez, très 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 joli. Très réconfortant, très solaire, très été. Alors pareil, hein, tenue pas oufissime, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas une tenue oufissime. Mais franchement, j'accepte plus une tenue médiocre sur un parfum Replica que je vais avoir à moins 30% chez Marionneau avec du cashback et qui va me coûter même pas 20 € que sur un Tom Ford qui a vraiment un prix parfum de niche quoi. Donc écoutez, celui-là j'aime vraiment beaucoup, Beach Walk, très très joli. Donc si vous aimez la coco, si vous aimez l'ylang, si vous aimez un petit peu la fleur de frangipanier, si vous aimez ces parfums un peu chauds, un peu
qui sentent la crème solaire qui est restée sur une peau bien chaude. Ça va vous plaire, Beach Walk. Deux autres. Alors, là, c'est pas des parfums d'été, mais ça pour moi c'est un peu des parfums qui sentent le Brésil, qui sentent la déesse solaire, qui sentent un petit peu la fête et tout. Et comme c'est des brumes corporelles, ça tient bien, mais c'est pas la folie, mais ça tient bien quand même, mais j'adore. Nous avons Sol de Janeiro, le Cheirosa 71. Ça, donc, brume corporelle. Ça sent la noix de macadamia caramélisée. Je vous l'ai déjà dit, ça sent pour moi la glace Häagen-Dazs, noix de macadamia. C'est très sucré. Très sucré. Ça sent le mangeage. Ça sent la nourriture. Vous avez de la vanille caramélisée, pareil, du sel, donc un petit côté salé qui est vachement plaisant, les noix de macadamia grillées, toastées, du chocolat blanc, de la fève tonka et de la fleur de coco. Très gourmand, très sucré, franchement ça j'adore, c'est mon parfum préféré de la marque Cheirosa, Sol de Janeiro. Vraiment celui-là je l'adore. J'adore le mettre le soir, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il est en rupture en ce moment, mais vous inquiétez pas, il va pas discontinuer. Celui-là, s'il le discontinue, je sais pas ce qui se passe, hein, faut faire cramer la marque. Parce qu'il est vraiment juste divin, et ça vraiment c'est le côté un petit peu soirée, un petit peu party girl, un petit peu je m'amuse et pareil j'ai une peau bien bronzée, j'ai une petite jupette un petit peu sexy mais pas trop, tout ce qu'il faut, un petit peu flirty, un petit peu, bon bref, ça j'adore, Et de la même marque, vous avez la brume corporelle, pareil, le Cheirosa 40. Alors le Cheirosa 40, c'est avec de la prune noire ambrée et du bois vanille. Et franchement, celle-là, quand on me sur papier, je me suis dit ouais, c'est celui qui va me plaire le moins. Et j'ai testé les 4, hein, les 4 disponibles en France, noix de coco, le 62 qui est le parfum de la Bum Bum Cream, le 71 et le 40. Écoutez, celui-là, j'adore. Je l'ai commandé sur Notino parce qu'il était à moins 40%. Rectification, Chaton me l'a commandé sur Notino. Parce qu'il m'a posé la question, est-ce que, parce que c'était en promotion, et je lui dis, bon, Chaton, quand même, bon, ce mois-ci, j'ai fini mon budget parfum, et du coup, c'est en promotion, et je suis un peu embêtée. Il m'a posé la question, et posez-vous cette question intelligente. Est-ce que tu vas l'acheter, est-ce que tu vas l'utiliser? Et j'ai fait oui. Donc il me dit, en gros, c'est dans tous les cas, tu l'aurais acheté. Oui, donc du coup, on va le prendre maintenant, c'est complètement con de prendre un truc plus cher que tu vas utiliser si tu peux l'avoir au prix moins cher. Cet homme est économe. Donc du coup, on l'a pris et ça sent la prune noire ambrée, la crème de cassis que je sens pas, j'aime pas trop l'odeur de cassis, du jasmin, l'orchidée du Brésil, du bois vanillé et du musc sensuel. Écoutez, moi ça, j'ai pas tout ça. Ce que j'ai, c'est vraiment le côté bois vanillé, le côté prune, mais prune un peu dessert, prune vraiment bonne. Il est super agréable et vous savez, en fait, c'est marrant. Parce qu'effectivement, il m'évoque un petit peu quand même, alors vraiment de loin, j'avoue de loin, il m'évoque de loin la vanille de Kayali. Écoutez, vraiment bizarre, mais je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. Je suis super contente de l'avoir et en plus ça c'est un 250 ml. Donc là je veux dire j'en ai pour un moment. Et je l'aime, enfin vraiment, ouais, oui, quand même pas mal utilisé. Très belle chose. Et je vous ai dit quand même parler de pas mal de choses. Juste très rapidement, je vais vous suggérer des petits échantillons que j'ai. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Comptoir Sud Pacifique. Comptoir Sud Pacifique, c'est une petite maison de parfums français, hein, c'est une maison de niche. Et ils ont des très jolies choses et ils ont beaucoup de parfums autour de la vanille. Vous pouvez commander des échantillons chez eux, ça coûte 2 €. Et si vous commandez 6 échantillons, on vous offre les frais de port. Donc vraiment, vous ne prenez pas trop de risques. Et ils ont pas mal de choses. Leurs échantillons se présentent comme ça. Pas que je les fasse tomber. Donc vous avez la petite tige, c'est pas le petit sprayer, mais bon, des fois c'est pas plus mal. Et parmi les parfums d'été qu'ils ont, il y en a 2 qui sont vraiment chouettes. Ils ont Aloha Tiare, qui est un parfum, comme son nom l'indique, donc Aloha Tiare. Quand vous commandez des échantillons, ça arrive comme ça, avec le petit carton, vous voyez, Comptoir Sud Pacifique. Et vous avez la pyramide olfactive en français et en anglais dedans. Et là, ça sent la feuille de frangipanier en note de tête. En note de cœur, vous avez de la fleur de tiare de l'ylang et du monoeil en note de fond, note de coco, benjoin, vanille et musc. Et ça, effectivement, ça sent tellement bon, ça sent vraiment la plage, ça sent vraiment la belle tiare, le beau monoeil. Si vous adorez l'odeur du monoeil frangipanier, ça va vous plaire. C'est très chaud,
On sent vraiment l'ylang. Il a un côté très poudré, très réconfortant. Écoutez, ça c'est pas mal du tout. Donc allez tester Aloha Tiare de Comptoir Sud Pacifique. Et un que j'avais vraiment beaucoup aimé et que j'avais hésité à acheter quand j'étais allée à la boutique au mois de septembre l'année dernière, c'est Lily Cœur d'Ylang. Cœur d'Ylang, écoutez, il est super beau. Pour moi, je préfère celui-là que Cœur de Tiare. Donc, enfin que Aloha Tiare, donc Cœur d'Ylang. Et là, nous avons de la bergamote en ouverture. Et en note de cœur, on a de la fleur d'ylang et de fleur de frangipanier. Et vraiment, la fleur de frangipanier, ça sent merveilleusement bon. Déjà, la fleur en elle-même est magnifique. Et en note de fond, on a de la vanille et du baume du Pérou. Et ça, c'est très chaud, c'est très solaire. Ça a vraiment un côté embaumant. Et vraiment, je l'adore ce parfum. Et je pense que pour l'été, il est juste magnifique. Et quand j'étais allée à la boutique, j'avais acheté... comment il s'appelle déjà ? Matin câlin, où j'avais eu un coup de cœur incroyable. Et j'avais hésité avec ça. Et comme c'était le mois de septembre, je me suis dit matin câlin sera plus approprié. Mais là, Cœur d'Ylang, c'est vraiment pas mal à aller voir. Et deux autres trucs, mais bon, j'ai pas encore eu le temps de les tester, mais je vous en parlerai prochainement. J'ai Acqua di Parma Blue Mediterraneo. Donc ça, c'est un parfum qui sent la bergamote, qui est hyper frais, de la marque Acqua di Parma, qui ont quand même des jolies choses. C'est niche, hein, c'est budget niche, mais c'est très frais, très agréable, très méditerranéen. C'est vraiment, là je me balade sur le bord de la Méditerranée, je prends les embruns, il y a un petit peu de Mistral, mais il fait beau, il fait chaud. C'est quand même joli ça. Et nous avons Intense Tiare de chez Montal. Et vous savez que Montal, ils font quand même pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est déjà... Alors, Intense Tiare, vous avez compris. Hein. Et ça, bah pareil, vous savez, l'été, pour moi, la Tiare, c'est quand même l'odeur de l'été. C'est vraiment joli, ça. C'est vraiment très joli. Très chaud, très solaire, très réconfortant. Il a pareil, ce petit côté crémeux, là. Je préfère quand même Cœur d'Ylang, qui est un petit peu moins fort, un peu plus doux. Mais ça, c'est pas mal aussi. Donc écoutez, voilà les amis, c'est ma petite sélection de parfums pour l'été. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas pareil à me partager quelles sont vos recommandations de parfums pour l'été, les trucs qui sont frais, ou les trucs qui sont plus fruités, les trucs qui sont plus solaires. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous plaît. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir. Laissez un commentaire, parlez de moi autour de vous, dispersez l'amour des parfums et des trucs qui sentent bon. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.